Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler des gastro-entérologues. Pourquoi je veux parler des gastro-entérologues? Parce que la plupart que vous allez croiser ne servent à rien. Eh oui. Je sais pas si vous l'avez encore constaté ou si ça viendra. Mais sachez que en fait la plupart des gastros n'ont aucune idée de pourquoi vous êtes malade. Mais alors, aucune. C'est incroyable quand même parce que c'est censé être le corps de médecine le plus abouti sur la question des intestins et du côlon, et il s'avère qu'ils ne savent rien. Moi je me souviens très bien, alors la seule chose qu'ils ont su me dire, c'est que j'avais une RCH. Ok, bon, tu vois, on me dit, bah, vous avez une RCH, blablabla, ok. Soit, hein, après tout, moi je sais pas ce que c'était. Bon, bref. Et je lui demande, mais pourquoi j'ai une RCH? C'est à cause de quoi? Et là, on me dit quoi? On me dit, c'est à cause du stress. Quand j'y repense, bon, bref. Et du coup, bah voilà, la seule chose qu'ils ont été capables de me conseiller, en fait, c'est juste des médicaments, quoi. C'est-à-dire, bah, prenez de la cortisone. Donc à l'époque, j'avais eu des bonnes doses de betnézole, qui est assez efficace, hein, assez vite, mais qui est aussi désefficace assez vite. C'est-à-dire qu'après 2-3 semaines que vous avez arrêté le traitement, vous retombez dans les mêmes tracas, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui sert pas à grand chose, quoi. Sans compter en plus que pendant que vous prenez du betnézole, vous avez les effets secondaires de la cortisone qui sont ma foi pas toujours agréables, hein. Le seul truc agréable, c'est qu'en effet, vous n'êtes littéralement jamais fatigué. Ça c'est vrai, mais par contre c'est évidemment c'est une fausse fatigue. C'est juste votre corps qui ne ressent plus la douleur, ni la satiété d'ailleurs. Quand j'étais sur cortisone, je pouvais manger sans m'arrêter, mais vraiment. C'est-à-dire que à l'époque j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, et je me souviens, il y a des soirées où je mangeais du coup un bon plat, un bon dessert, et dans la soirée, eh ben, je me renfilais 3 paquets de gâteaux complets, quoi. Mais vraiment complets. C'est-à-dire que j'avais toujours faim, quoi. C'était atroce. Bon bref, je vous dis qu'en fait ça ne nous arrange pas cette histoire. C'est-à-dire qu'on nous fait plus, ça fait plus manger, on sent pas la fatigue, ça a quelques bons côtés parfois, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est quasiment que nocif dans tous les cas. Et donc bref, ils savent que vous conseillez ça, quoi. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que moi ça marchait pas trop le betnézole, ou du moins pas assez longtemps, ils m'ont dit mais prenez donc du pentasa. Alors le pentasa, certes, a fait effet un petit moment, mais quand même, ça a aussi une date de péremption le pentasa, quoi. Il y a un moment où en fait ça marche juste plus. Et du coup après la dernière solution, c'était évidemment les immunosuppresseurs. Mais voilà, et ça, en fait, les gastrologues, pour eux, il n'y a que cette solution-là, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez au stade où le pentasa ne marche plus, la cortisone ne marche plus, ah bah, il n'y a plus que ça, quoi. Immunosuppresseur. Et je leur dis, mais c'est quand même dangereux comme médicament immunosuppresseur. Et le gastrologue me regarde les yeux dans les yeux, hein, me dit, mais non, mais non, pas du tout, monsieur, c'est un très bon médicament. Et là, je le regarde, et je lui fais, franchement, c'est un bon médicament, un immunosuppresseur, c'est un bon médicament. Vous pensez pas qu'il y a des problèmes? Et là, il me regarde, il me fait, oui, mais bon, vous comprenez, il faut un équilibre, c'est ok, vous perdez ça, mais vous gagnez ça. Et voilà. Et là, vous avez vraiment l'exemple type de la médecine actuelle qui, en fait, ne soigne pas, qui est juste là pour pallier au problème. C'est-à-dire que c'est que des palliatifs du début à la fin. Alors que vous avez des moyens vraiment, des vrais moyens d'en guérir en fait. Mais des vrais, c'est-à-dire que ça existe. C'est pas déconnant. Vraiment, hein, je dis pas de conneries, ça existe. Hein. Et d'ailleurs, la TMF en est un bon exemple. C'est un exemple qui est assez temporaire, mais qui sait, peut-être avec la recherche, peut-être que dans quelques années, une dizaine d'années, j'en sais rien, bon, c'est vite possible, j'imagine.
on aura des TMF vachement efficaces. Mais en tout cas, tout le reste, c'est naze quoi, ça sert à rien quoi. Franchement, c'est juste pour vous vous sentez mieux. Mais en fait, vous vous sentez pas mieux, c'est juste d'être drogué quoi. Enfin, c'est comme si... en fait, voilà, c'est comme si vous aviez mal au bras. Ils savent pas pourquoi vous avez mal au bras. Vous avez mal au bras. Mais le Doliprane ça marche pas. Ah bah ça marche pas. Antidouleur ça marche pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah c'est pas grave, on va juste enlever les nerfs dans votre bras. Bah comme ça vous sentirez plus rien. Ce sera parfait, n'est-ce pas? Bah c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en fait, on vous coupe juste ce que votre corps vous dit quoi. Voilà. On vous dit non mais votre corps a tort, il a rien du tout, faut arrêter. Enfin, vous vous rendez bien compte à quel point c'est bête comme raisonnement, c'est stupide voilà, de penser comme ça. Et pourtant, la plupart des gastrologues c'est ça quoi. Mais vraiment quoi, c'est vraiment... Enfin, franchement d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez des gastrologues qui sont ouverts et qui vous essaient de trouver, qui essayent vraiment de vous aider, mais alors vraiment avec des solutions différentes, franchement, mettez-les en commentaire. Moi, je veux voir ces mecs-là. Hein. C'est ces mecs-là qu'on doit aller voir, quoi. Parce que la plupart ne servent à rien. Franchement, si vous avez un problème justement de RCH ou de Crohn, quoi que ce soit, ou on parlera aussi de côlon irritable et quoi que ce soit, ces mecs-là ne vous aideront pas. Ils sauront à peine vous dire pourquoi vous avez ça. Et il n'y a aucun moment, d'ailleurs, là c'est encore le plus grave, c'est que tous les gastrologues que j'ai vus, et j'en ai vu une paire, hein. Franchement j'en ai vu au moins une vingtaine. Hein. Sur la vingtaine que j'ai vue, aucun ne me parle d'alimentation. Mais alors zéro. Zéro. C'est dire à quel point les mecs ils sont nuls quoi. Franchement c'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, autre truc incroyable, si vous allez faire une coloscopie, et j'imagine que vous l'avez faite, parce que si vous me regardez, c'est que vous êtes passé par là, ça m'a toujours choqué. Mais alors, le premier repas qu'on vous donne en sortant de coloscopie, qu'est-ce que c'est? C'est un yaourt nature avec une tartine, une biscotte et de la confiture. C'est-à-dire c'est le pire repas qu'on peut vous donner en tant que patient atteint de MIS-C. Mais vraiment quoi. C'est ultra agressif pour votre intestin qui est en train de se remettre d'une coloscopie quoi. Tu balances du lait pur quasiment, avec rien d'absorbant, avec du sucre qui va encore plus faire des acides gastriques. Enfin mais alors vraiment le pire du pire. Bon bref, ça pour dire à quel point ils sont pas du tout à la page quoi. Je veux dire ils connaissent pas quoi. Ils connaissent pas, c'est tout. Donc il faut vraiment essayer de trouver un gastrologue qui soit un peu compréhensif. Et moi j'en ai trouvé deux quand même, pas se mentir. Alors d'abord le premier, c'est celui qui m'a le plus aidé, c'était du coup le docteur Portarlet, qui est malheureusement en retraite mais qu'on peut encore contacter. J'ai mis l'adresse de son bouquin sur Amazon parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a fait un bouquin et qui essaie de nous aider. Donc voilà, pour 10 € le bouquin, je pense que vu l'aide qu'il vous apportera, vous pouvez les sortir quoi. Un gastrologue vous coûtera bien plus cher. Parce que dans son bouquin, vous aurez du coup son adresse email, son téléphone, et si vous voulez les joindre, vous pourrez le joindre quoi. Mais c'est clairement lui qui va donner les meilleurs conseils. Mais alors de très loin quoi. Et lui c'était un chirurgien gastrologue en fait. Et en fait j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Et il m'a ausculté du coup à une période où j'allais pas très bien. Et je sais pas si les gastrologues vous font ça aussi, vous savez, ils vous touchent le ventre par-ci, par-là, ils font ci, ils font ça. Enfin moi c'est pas le ventre, mais c'est parce que bon, la caméra elle est un peu trop haute. Mais voilà, ils vous touchent comme ça pour voir si vous avez pas mal d'intestin. Ah vous avez mal là? Non, et là ça fait mal? Non. Bon généralement moi c'est non, hein. J'ai rarement mal. C'est très rare quoi. Bref, et alors lui, le docteur Portarlet, alors lui il a été très rapide, hein. C'est-à-dire il m'a appuyé du coup près de l'appendice, parce qu'à l'époque je l'avais pas encore enlevé. Il m'a touché près de l'appendice, et alors là il a appuyé mais vraiment dessus, c'est-à-dire ce qu'aucun gastro m'a fait jusqu'ici, hein. Il a vraiment appuyé dessus, et là j'ai eu une douleur, mais alors un truc genre, mais genre
Mais j'avais jamais senti à l'époque, quoi. Jamais, 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 quoi. Donc il a vraiment appuyé sur l'endroit où clairement ça fait mal, quoi. Mais vraiment. Et là, il m'a dit, bah vous voyez à quel point c'est enflammé, quoi. Parce que si vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous avais expliqué un peu le principe du coup de l'appendice et des problèmes que ça pourrait engendrer. Et en effet, quoi, mon appendice était ultra enflammé. Mais vraiment. Et d'ailleurs, messieurs, mesdames, vous qui avez des problèmes de Missy et de Crohn, avez-vous encore votre appendice? Je pense que pour 95% d'entre vous, ce sera oui. J'en doute pas. J'en doute pas une seconde. Et lui, il m'a vraiment aidé, quoi. Et voilà, il m'a donné des conseils sur l'alimentation, sur comment marcher l'appareil digestif, sur l'appendice, sur les aliments absorbants, enfin des trucs qui maintenant me sauvent la vie, quoi. On peut pas se mentir, quoi. Ça, c'était le premier gastrologue. Et le deuxième, qui avait des réflexions un peu voilà, qui avait aussi des bonnes réflexions, donc c'était le professeur Sokol, alors qui n'est pas vraiment un gastrologue en tant que tel, enfin j'imagine que non maintenant, du coup qui est plus maintenant scientifique et dans la gastro-entérologie, mais que vous pouvez quand même consulter, en tout cas vous pouvez le trouver à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et au pire vous pouvez consulter ses autres collègues qui bossent avec lui, qui je pense devraient être aussi un peu plus ouverts que les autres. Et voilà, et donc c'est lui par contre qui a ouvert mon esprit sur la transplantation fécale, ce qui jusqu'ici je n'avais vraiment aucune idée. Donc c'était très intéressant. Et c'est tout d'ailleurs. D'ailleurs à une époque j'ai demandé au docteur Sokol de me conseiller un autre gastrologue qui pourrait peut-être me suivre un peu plus. Et il m'en a conseillé un qui bossait avec lui, mais ailleurs, pas dans l'hôpital. Et en fait, c'est pas avéré meilleur que les autres, quoi. C'était vraiment la même chose. Bien, ce que je vous dépeins là, c'est pas une image très flamboyante de la médecine française, ou même, je dirais, médecine en général, hein, parce que je doute que ce soit différent dans d'autres pays. En tout cas, dans la plupart des pays, je pense que c'est la même chose. Ça, c'est plus ou moins certain. Donc voilà, tout ça pour vous dire que n'attendez pas de votre gastrologue des réponses à tout, quoi. Vous aurez besoin de votre gastrologue pour mieux vous sentir et pour avoir des médicaments pour vous soulager. Ça, j'en doute pas une seconde, même pour les comment ça s'appelle, les coloscopies, voilà, il vous faut un gastrologue pour pouvoir en faire et pour vous suivre. Ça, je pense que c'est important de vous suivre et de voir si voilà, si ça va toujours bien, et si ça empire pas, si vous n'avez pas de polypes. Alors des polypes, c'est une sorte de petits boutons cancéreux qui peuvent apparaître dans l'intestin, voilà, et qui, bah voilà, comme vous l'avez entendu, quand c'est cancéreux, ça peut avoir des problèmes évidemment. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller, pas négliger. Mais au-delà de ça, c'est sûr que le gastrologue vous guérira pas, quoi. Ça, si quelqu'un a guéri grâce à un gastrologue, franchement, encore une fois, qu'il me le dise, hein, parce que ça serait incroyable, quoi. Ça serait incroyable, et il faut vraiment avoir son nom, hein, parce que ce mec-là, c'est une perle rare, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc faites attention à ça. Sachez qu'on va pas trop vous aider dans la médecine courante, et qu'il faut vraiment aller voir les très très rares personnes qui peuvent vous aider. C'est très dur à trouver, et c'est un peu dur à accepter aussi, parce qu'on a tendance à penser que le médecin que vous allez voir, le gastrologue, sait tout. Et moi je peux vous assurer qu'il ne sait rien. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, quand je me suis fait opérer de l'appendice, du coup, par un chirurgien que m'avait conseillé du coup le docteur Pourtarlet, ce chirurgien m'a aussi assez étonné par son ouverture d'esprit et sa conscience de la chose. C'est-à-dire que lui, il était chirurgien du coup gastrique, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même du coup un médecin qui a quand même de la bouteille, qui sait ce qu'il fait, qui connaît l'appareil digestif sur le bout des doigts. Et pour autant, quand il est venu me voir et que quand je suis allé le voir et que je lui ai expliqué mon problème et ce que je voulais faire, il n'a pas eu du tout d'attitude hautaine. Il m'a dit: je sais pas ce que vous dites, vous êtes très bien avec votre appendice. Il m'a dit: je vois bien que vous avez fait beaucoup de recherches et qu'actuellement vous en savez sûrement plus que moi.
Et il m'a dit voilà, je pense que en effet la chirurgie pourrait vous aider. Et si vous êtes sûr si vous êtes sûr de vous et que Dr Portalet l'est aussi, alors je veux bien le tenter pour vous. Voilà. Et ça, mais c'est trop rare quoi. C'est enfin un médecin qui se dit bah ok, en effet, c'est un domaine que j'ai beau connaître, il y a des choses que je ne sais pas. Et il l'a dit, il l'a affirmé. Et d'ailleurs, un an plus tard, quand je lui ai dit que ça allait vachement bien et que j'avais plus de problème depuis qu'il m'avait opéré, il m'a dit ah bah je suis très heureux de le savoir, ça me rassure, c'est très bon voilà, à savoir aussi pour la suite quoi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra aider d'autres personnes par la suite et qu'il hésitera beaucoup moins parce qu'il saura que ça va les aider quoi. Voilà, bah, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez des bons gastro à proposer n'hésitez encore moins. Voilà, je vous remercie à tous pour regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss.